Masono Mandombe Mambote, Mazo Mavej, une fois de plus, je vous demande que vous puissiez m'accompagner dans ce cours qui est très intéressant, que nous avons déjà commencé dans des vidéos antérieures. Moi, je suis votre professeur Bitomboke Lelegom Shlouane, tel que je vous l'ai toujours dit dans toutes les vidéos, que je suis spécialiste en matière de Mandombe et je suis l'un des disciples du docteur Wabeladio, et j'ai été sélectionné pour que je puisse participer à la systématisation du Mandombe. Donc ça fait 23 ans que je suis en train d'étudier le Mandombe, en train de systématiser le Mandombe. Donc en fait l'université Mandombe University n'est que l'étape suprême de la maturité de la systématisation des connaissances que nous avons entreprises depuis 1978, que le Mandombe est né, jusqu'à nos jours. Donc, les connaissances que nous allons vous fournir à travers des vidéos dans cette université démontrent une certaine maturité du Mandombe, et lorsque la mangue est mûre, eh bien, il faut la manger. Donc, voilà pourquoi je vous invite de nous accompagner sur cette vidéo. Et notre cours d'aujourd'hui, en fait, nous sommes toujours dans la partie pratique de Mandombe. Tel qu'on s'était dit, on va emmener les deux études en parallèle, la partie de la Renaissance africaine moderne et la partie pratique de Mandombe. Donc notre cours d'aujourd'hui va toujours se baser sur l'étude de Mandombe comme instrument de la Renaissance africaine moderne. Et dans cette étude de la Renaissance africaine moderne, nous avons la partie pratique de Mandombe. Et dans cette partie pratique de Mandombe, nous sommes en train d'étudier les concepts, les principaux concepts techniques de Mandombe. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons étudier le Kisimba, le Kondé et le Zita. Tel qu'on avait dit, ce sont des concepts que nous sommes en train d'étudier. Lorsqu'on va arriver dans la partie pratique de ces concepts, on n'aura plus de problème parce qu'on aurait déjà eu un contact familier avec ces concepts-là. Parce que ce sont ces concepts que nous allons retrouver dans la structure du Mandombe. Donc, nous avons le Kisimba. En fait, le Kisimba, c'est anti-Congo, c'est un mot Congo, tel que je le dis toujours, que le Mandombe a été codifié sur la base de la base linguistique Kikongo. Donc, le Kisimba, c'est celui qui soutient, ou bien encore celui qui constitue un support pour quelque chose. Donc, Kisimba vient le Kisimba, c'est le sujet en fait. C'est le sujet, le support, le soutien. Maintenant, à partir de Kisimba, nous avons Simba. Simba veut dire tenir. Donc, c'est un caractère qui tient un autre caractère. Donc, dans le cadre de Mandombe, effectivement, ce que j'étais en train de dire, Kisimba, c'est la figure géométrique qui s'accroche au voilà, ou encore qui soutient le voilà pour déterminer la position du voilà. Donc, en fait, le Kisimba joue le rôle de tenir, joue le rôle de supporter, joue le rôle de soutenir le voilà. On avait vu le voilà la fois passée. Ce sont les caractères principaux de la structure du Mandombe. Et le Kisimba vient se connecter au voilà. Donc, nous avons un petit exemple. Nous avons, par exemple, le voilà. Ça, c'est le Pakundongo. On a commencé par ici, avec
le Singini, et puis le Mvoila. Et le Mvoila sera connecté au Kisimba. Voilà le Kisimba. C'est ça le Kisimba. Et donc, dans la connexion du Mvoila et du Kisimba, nous aurons ce caractère qui a aussi une particularité dans le cadre du Mandombe. Donc, voilà le Mvoila. Et ça, c'est le Kisimba. Ok. Donc, en fait, pour le Kisimba, nous nous sommes convenus. Il faut vraiment retenir ce nom parce que ce nom sera beaucoup utilisé dans la pratique de Mandombe. En dehors du Kisimba, nous avons le Kondé. Le Kondé aussi, c'est un mot Congo qui veut dire le filet de pêche. En fait, c'est le filet. Donc, le Kondé, dans la réalité de Mandombe, le Kondé, c'est une grille en fait. C'est une grille illimitée. Une grille qui peut se concevoir dans sa dimension microcosmique, c'est-à-dire que dans sa petitesse, le Kondé aussi peut se construire dans sa dimension macrocosmique. C'est-à-dire on peut avoir un filet, ou bien encore une grille très grande. Donc en fait, la grille, bien encore le Kondé, c'est ce filet-là, ou encore c'est ce réseau dans lequel un chercheur de Mandombe va puiser les Bisimba. Donc le Kisimba. Donc le Kondé, c'est une structure qui permet à un chercheur d'aller chercher le Bisimba, ou bien encore le Kisimba. Parce qu'en fait, c'est le Kisimba qui constitue le caractère particulier d'un dessin industriel, par exemple, ou encore des syllabes. Et en fait, les voyelles, c'est dans le Kondé qu'on va chercher des voyelles. Et on peut en tirer des milliers de Bisimba. Une petite démonstration de la grille, ou bien encore du Kondé. Le Kondé, en fait, c'est un carré. Bon, en fait, c'est le Pakundongo, c'est le Pakundongo, et le Pelekete, excusez-moi, c'est le Pakundongo, combiné avec le Pelekete, et le Pelekete combiné avec le Pakundongo. Et à ce moment-là, voilà la combinaison que nous allons faire. Voilà. Donc on a superposé deux combinaisons de Pakundongo, Pelekete, Pakundongo, Pelekete. Et puis on met à l'intérieur l'inconnu. On met à l'intérieur l'inconnu. Donc ça c'est le Kondé conçu dans la logique de Pakundongo et Pelekete. Donc, ce Kondé peut se multiplier. Ça peut se multiplier pour en avoir un Kondé développé dans la logique du macrocosmique, ou encore on peut développer le Kondé dans sa dimension microcosmique. Ici, on va dans le microcosmique, le Kondé dans le microcosmique, et ici, on peut élargir le Kondé dans sa dimension macrocosmique. Donc, c'est ça, c'est l'un des aspects qui donne un caractère illimité au Mandombe. Donc, ça, c'est une clé extraordinaire. Alors, en dehors du Kondé, nous avons le Zita. Le Zita, c'est aussi un mot Congo qui signifie le nœud ou encore le point de connexion. Dans le cadre de Mandombe, le Zita ou encore Mazita, Mazita c'est déjà le pluriel, le Zita c'est la figure qui représente la connexion ou encore l'union du Kisimba et du Mvoila. Donc par exemple ici, nous avons déjà donné cet exemple ici, mais on va le reproduire. Nous avons le Mvoila
Et à partir de ce Mvoila, nous allons connecter le Kisimba. Et ça nous donnera ce caractère. Voilà. Donc, ici, nous avons le Mvoila. Nous avons ici le Mvoila et le Kisimba. La combinaison du Mvoila et du Kisimba nous donne ce que nous appelons le Zita. Donc, le Zita, c'est une figure géométrique de Mandombe qui représente la connexion du Mvoila et du Zita. Voilà pour aujourd'hui ce que nous avions à vous transmettre comme connaissance, les trois concepts que nous avons préparés aujourd'hui, que nous devions connaître, qui constituent la clé du Mandombe. Donc pour aujourd'hui, on va terminer par cette démonstration. Merci pour votre attention et j'espère que à la prochaine fois, vous allez continuer à prêter attention aux connaissances que nous sommes en train de transmettre, parce que le Mandombe, c'est un instrument qui nous permettra de reconquérir, je dis bien reconquérir, notre dignité, notre personnalité culturelle, notre personnalité scientifique, pour qu'on puisse éradiquer ce que nous sommes en train d'appeler le complexe d'infériorité dans le domaine de la science et de la technologie. Merci beaucoup pour votre attention.